Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais simplement présenter les grosses erreurs que j'ai faites en remplaçant, en essayant de remplacer un volet roulant Bubendorf. Donc en gros le cas de figure c'est le suivant, une maison mise en location du coup sur Airbnb et derrière il s'avère que le volet roulant ne fonctionnait plus. Donc bon, quand vous avez un volet roulant qui fonctionne plus, généralement il y a deux choses, soit c'est le condensateur qui a lâché, soit c'est le moteur. D'après ce que j'ai appris, c'est que lorsque c'est le condensateur, il y aura toujours un petit bruit qui sera effectué lorsqu'il y aura une demande avec la télécommande de baisser le volet roulant. Et en revanche, quand vous entendez plus rien et que naturellement l'électricité est là, c'est que c'est le moteur qui a lâché. Donc les moteurs, vous verrez, si vous regardez sur internet, généralement c'est ma carte électronique qui va ressortir le plus souvent. Ma carte électronique, vous pouvez soit acheter un moteur neuf, mais qui sont en fait en réalité du reconditionné. Pour l'heure d'aujourd'hui, en tout cas on est en octobre 2025, il faut compter à peu près 130 €. D'accord, 130 € serait toujours moins cher que de faire intervenir du coup à Bubendorf chez vous. J'ai souvent entendu parler d'une intervention qui est de l'ordre de 600 €. Mais également chez ma carte électronique, ils font de la réparation de moteur. Et ça, à mon avis, ça peut être plus intéressant si vous êtes un peu moins pressé de recevoir votre moteur. Parce que du coup, là, il y en a pour 65 €, je crois, soit moitié prix. Donc c'est plutôt sympa. Alors, moi, j'y connaissais rien du tout dans les volets roulants. Mais vraiment rien du tout. Là, on est du coup sur un volet roulant qui est situé au premier étage. Donc, comme vous pouvez le voir, ça peut même limite être un peu dangereux si je tombe. Là, je suis à califourchon sur la fenêtre. Et franchement, moi, j'y connaissais rien du tout. Donc, mais j'étais intéressé par le projet. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que votre volet roulant peut très bien être à l'extérieur. Là, dans mon cas de figure, c'est le cas, vous voyez. En fait, c'est en dessous cette fameuse plaque là. Blanche. Le premier truc qu'il va vous falloir faire, c'est enlever la jointure. Pareil, moi j'y connaissais rien là, mais vous voyez là, il y a une jointure qui avait été faite probablement avec donc un joint en silicone. C'est le premier truc. Et une fois que vous aurez réussi à enlever ça, alors après ça vous pouvez le faire en deuxième, vous avez surtout en fait des baguettes. Vous voyez ça là? Ça c'est des baguettes de sécurité. En fait, ça vient se clipser et en fait ça se sécurise comme ça. En fait, vous les poussez au maximum. Et quand vous les poussez au maximum, ça veut dire que derrière, ça va être solidaire de ça. Alors là, je ne l'ai pas poussé au maximum. Mais, et pour les désolidariser, en fait, vous faites ça. Et à partir du moment où vous faites ça, c'est là où vous allez pouvoir venir les retirer. Ok, ça marche. Donc, une fois que vous arrivez à retirer, comme son l'indique, vous retirez. Alors, je vais essayer de le faire là. Tac, tac. Ok, nickel. Hop. Là, j'essaie de le faire d'une main, donc c'est un peu acrobatique. Je vais poser le téléphone et puis je vais essayer d'enlever tout ça, bougez pas. Voilà, excusez-moi pour cette petite pause. Mais donc là, j'ai bien réussi à enlever la plaque. Donc en fait, la plaque, ce qui va se passer, c'est que vous regardez, normalement, il devrait y avoir un côté où vous pouvez justement la pousser un petit peu plus pour ensuite d'ailleurs venir la négocier puis l'enlever comme ça de biais. Donc ensuite, ça va ressembler à ça. Donc là, comme vous pouvez le voir ici, vous allez avoir un câble d'électricité qui passe avec un domino. Donc là, quand vous voyez ça, ça fait déjà un petit peu peur. Il faut que vous alliez à votre tableau électrique et puis que vous coupiez du coup l'électricité des volets roulants. Donc normalement, c'est un disjoncteur bien spécifique. Voilà, et puis ensuite, vous retrouvez avec ça. Oh, purée. Alors comment ça se passe? Comment on enlève tout ça? Et en fait, pour arriver à enlever là le moteur, moi, je vous conseille déjà d'être deux parce que ça peut faire quand même un sacré poids. Mais il va falloir surtout enlever ici, ça là, ça ces gouttières là. Et en fait ces gouttières là, si votre volet il est comme moi, il était cassé et puis il est à ce niveau là, en fait vous n'allez pas voir qu'il y a deux vis. Donc en fait il y a une vis ici et il y a une vis également à enlever du coup beaucoup plus bas ici. Donc ça va être un petit peu de travail à faire de votre côté. Alors comment est-ce qu'on fait pour les enlever? Et en fait tout en haut, alors là on le voit à peine, mais tout en haut ici là,
par là, vous avez juste besoin de venir éclipser un petit tournevis dans une petite encoche et de venir la pousser. Et une fois que vous allez réussir à la pousser, il y a quelques vidéos qui le montrent sur internet, vous allez pouvoir venir arriver à enlever cette goulotte comme ça en la tirant vers l'extérieur. Une fois que vous avez réussi à faire ça, potentiellement, toute la structure là peut vous tomber dessus, d'accord? Tout ça là, ça peut vous tomber dessus. Donc il va falloir être bien vigilant. Une fois que vous avez réussi à enlever en fait tout le volet roulant ici, que vous aurez enlevé toute cette partie là, va falloir enlever du coup, enfin toutes les lames elles vont partir d'un coup, elles sont toutes solidaires entre elles, mais il y a juste une petite accroche un peu comme un essuie-glace de voiture qui va du coup partir. Et à partir de là, vous pourrez accéder au moteur. Le moteur, du coup, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est accroché par l'intermédiaire de ce qu'on appelle un rivet. Donc le rivet, il va falloir le percer avec une perceuse, avec un foret à métal, pour venir d'ailleurs arriver à enlever le fameux moteur. Donc ça veut dire que d'ailleurs quand vous allez devoir remonter votre volet, il va falloir un rivet, une pince à rivet. Donc ça, faut compter à peu près une vingtaine d'euros. Si vous n'en avez pas déjà, ou en empruntez du coup à votre voisin. Et donc, une fois que vous aurez extrait votre moteur, c'est là où vous pourrez aussi le démonter pour du coup en sortir le condensateur. Je suis désolé, je ne peux pas vous montrer tout ça parce que moi, la manip, je l'ai faite. Puis ensuite, il va falloir monter tout ça. Alors, dans les autres trucs aussi qui sont un peu pénibles, ça va être d'arriver en fait ici à désolidariser cette plaque pour sortir le moteur. Là, c'est pareil, vous avez quelques petites vidéos sur internet qui montrent où placer votre tournevis pour arriver à pousser. Donc, il faut simplement arriver à pousser les petites encoches blanches là. Et puis derrière, ça devrait être bon. Voilà. Bon, écoutez, je peux pas vous en dire plus puisque j'ai pas l'occasion de remonter du coup le moteur. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça m'a pris à peu près un mois le temps de récupérer derrière les pièces détachées et puis de comprendre un petit peu tout ça. Bon courage à tous.